20 mai 1972, 20 mai 2022. 50 ans, on aurait pu imaginer que c'était la date de l'indépendance du Cameroun. Que non. C'est une date falsifiée de l'histoire qui, finalement, alors que tous les États africains fêtent leur indépendance, le Cameroun, lui, fête ce qu'ils appellent le 20 mai, fête de l'unité. Unité bricolée, unité rafistolée, unité falsifiée, unité détournée de ses objectifs à des desseins inavouables qui aujourd'hui plongent le Cameroun dans une situation d'une république qui est complètement au bord du gouffre, divisée entre les ethnies, divisée entre les partis politiques, divisée et en pleine guerre. Je ne pouvais donc pas souhaiter bonne fête aux Camerounais puisque je sais que cette fête n'existe pas. Et parce que la réalité est là. Peut-on fêter l'unité lorsque d'un côté, il y a une partie des Camerounais qu'on appelle des Ambazoniens et qui demandent soit le fédéralisme, soit complètement l'indépendance? Peut-on fêter la réunification alors que la République unie du Cameroun, qui est venue justement, qui a été accouchée suite au référendum organisé par Amadou Ahidjo le 20 mai 1972, n'existe même plus? Oui, il s'agissait de la République unie du Cameroun. Depuis 1996, on est passé à la République du Cameroun. Comment on peut donc fêter la République unie du Cameroun qui n'existe plus? Allez comprendre ce que le régime de Yaoundé est donc en train de considérer comme l'unité, alors que le même régime a dû organiser la division de notre pays qui était si uni avant que le RDPC, pays des flammes, ne vienne incendier toute la République, toute la fraternité, toute la convivialité et toute la sociabilité qui existait dans ce Cameroun qui était un véritable havre de la paix. Aujourd'hui, le Cameroun est divisé de toutes parts. Au moment où on fêtait à Yaoundé, à Okoro, dans les régions anglophones, dans une ville des régions anglophones, l'armée camerounaise subissait un attentat terrible. Donc jusqu'à présent, nous ne pouvons connaître le bilan exact dans la mesure où il y a eu beaucoup de dégâts matériels et aussi des pertes humaines. Mais le régime de Yaoundé ne communique pas, tout comme le régime de Yaoundé refuse de communiquer sur sa propre sénatrice Mundi, maintenue en otage et qui a eu à lancer des cris de détresse à l'endroit de Paul Biya, qui pourtant l'a nommé et qui a été enlevé par des Ambazoniens qui ont décidé d'ailleurs de l'exécuter le 20 mai 2022. Ce côté-là, tant pis, on ne s'occupe pas de soldats qui pourtant se sont sacrifiés pour Biya. Le régime de Yaoundé ne pourra pas également nous parler de l'unité lorsqu'on sait que, ne serait-ce que dans notre société aujourd'hui, d'un côté, il y a ce qu'on appelle les patriotes, d'un autre côté,
la brigade anti-Sardinard. Le régime de Yaoundé ne peut pas parler d'unité. Lorsqu'on voit par exemple ce qui s'est passé entre Arab Choua et Mosgoum, qui, pour un tout petit problème d'eau ou de terre, se sont livrés à une véritable guerre. 23 000 personnes réfugiées au Tchad. Alors que ces populations-là vivaient depuis des années en toute fraternité. Le régime de Yaoundé peut-il parler d'unité nationale lorsqu'on voit que dans la vallée d'une Thème où sont les Ntoumou, on a vu une chasse à l'homme terriblement organisée devant les autorités et devant les forces de sécurité qui n'ont même pas pu intervenir pendant que les autochtones étaient en train de chasser les Bamoun comme étant des envahisseurs. Justement, c'est le régime de Yaoundé qui est venu introduire dans la Constitution les deux termes allogènes et autochtones qui font aujourd'hui que quelqu'un de la région de l'Ouest est considéré comme un envahisseur au sud ou au centre et quelqu'un du centre ou même de l'Ouest est considéré comme un envahisseur au niveau du littoral. Le régime de Yaoundé peut-il parler de l'unité lorsque le même 20 mai 2022, on voit justement la communauté Sawa, tout vent debout, défiler au canton Bel en disant que leurs terres leur ont été arrachées et qu'ils sont actuellement expropriés, ils sont devenus étrangers chez eux. Ils ont baptisé le 20 mai 2022 Vendredi noir. Tout le monde en noir dans cette chasse où aujourd'hui le Cameroun appartient à une poignée de quelques gens bien situés, profitant des avantages et pouvant vendre des terres n'importe où, pouvant les céder à des Chinois, pouvant les céder à des étrangers, à d'autres entités qu'on préfère présenter comme étant des investisseurs venant de l'étranger. Quand un fils du Cameroun lui-même revient sur cette terre, comme dans la vallée d'une Thème, on le chasse, on lui dit « va chez toi, ici ce n'est pas le chez toi, cette terre ne t'appartient pas et tu ne peux pas investir ici. » Et du coup, le Cameroun appartient beaucoup plus aux étrangers qu'aux Camerounais. Oui, qu'il est loin cette époque où moi, bon et Kambeti, je dansais au rythme d'un bon Makossa. Qu'il est loin cette époque où Kamdem Amvogada était le maire et surtout avait créé le plus grand club de Bikoutsi où certainement on a vu les Mbargasukous, les Salamokono ou encore les Samélisés mettre le Bikoutsi au sommet. Qu'il est loin cette époque où on pouvait bien sûr voir dans une association camerounais de tout point s'embrasser. Avec le régime de Yaoundé, on est plutôt arrivé à la suspicion aux divisions jusqu'à ce qu'on a créé d'un côté l'association des Singans sponsorisée par Joseph Owona et puis de l'autre côté les Bamileke qui sont partis créer aussi le Lakam. Et on croyait qu'à l'ouest on était beaucoup unis. Non! Là-bas aussi se sont divisés puisqu'on a vu de l'autre côté des berges du Noun, Bamileke et Bamoun se déchiraient dans une guerre sans merci, se disputant quelques lopins de terre. Et on se disait que les Bamoun étaient très bien unis entre eux. Mais non, ce qu'on voit aujourd'hui
dans le royaume Bamoun, c'est une guerre entre ceux qui côtoient le palais lui-même agrippé au pouvoir de Yaoundé, et ceux qui côtoient l'UDC de feu Adamou Damdjoya, qui sortent maquettes, gourdins, et qui sont prêts à s'entretuer, où on a d'ailleurs vu qu'une bonne partie de la population a même décidé d'aller enlever les autorités, telles que, bien sûr, le commissaire ou le commandant, et aller les enfermer au niveau de la chefferie, ou alors ce qu'ils considèrent comme le royaume. L'État unitaire est mort, ou plutôt l'État du Cameroun est mort. Et tout ce qu'on est en train de faire actuellement n'est qu'un théâtre qui ne peut plus convaincre les Camerounais, ne peut plus les unir, puisque le défilé aujourd'hui n'est devenu qu'une forme de théâtre de quelques individus ou alors même de quelques animaux. Oui, on défile actuellement comme des chiens, raison pour laquelle d'ailleurs Nyangolo du Sud a habillé ces deux chiens avec les tenues RDPC. Et quand on lui demande au niveau de la CRTV, là où il court et là où il s'en va, il dit: je cours avec mes chiens rencontrer Paul Biya. Et il précise bel et bien que les Camerounais sont comme ces chiens. Le Cameroun appartient aux chiens. On peut prendre cela comme une injure. Et pourtant, c'est la réalité. Puisque les Camerounais se regardent justement comme des chiens de faïence. Lorsqu'un chien voit l'autre passer, il se met à aboyer. Même quand ils n'ont rien à disputer, même quand il n'y a pas un morceau d'os, les chiens ne s'aiment pas. Voilà notre pays qui était un endroit qu'on voyait les gens s'unir, les gens se faire confiance, qui aujourd'hui n'est plus qu'un pays en lambeaux. Point d'endroit où vous pouvez voir des gens parler au nom de l'unité nationale. Pendant que, au sud, on voit des querelles entre Boulou et, bien sûr, Nanga. De l'autre côté, on se rend compte que le Grand Nord est divisé et qu'il y a même une association qu'on croyait qu'elle devait réunir tous les nordistes. On ne parle plus au nom de la République, on parle de 10 millions de nordistes. Et dans ces 10 millions de nordistes, ils se divisent. Parce que certains se disent, là, c'est les Peuls, nous ne sommes pas Peuls, nous sommes des Kirdis. Enfin, les Peuls qui ont baptisé les autres les Kirdis, ceux-là, ce sont des chrétiens, les autres, ce sont des musulmans. Voilà notre pays. Peut-on donc continuer à fêter ce que Ahidjo, qui a cru aimer le Cameroun, a organisé ce référendum qui n'avait pas droit d'être et qui disait que, bien évidemment, les Camerounais devaient non seulement respecter une constitution, mais surtout devaient aussi parfois permettre qu'il y ait l'alternance au niveau du sommet de l'État. D'un Cameroun qu'on disait occidental et oriental et qui devenait un Cameroun uni. Ce Cameroun qu'on appelait d'abord République fédérale, puis République unie du Cameroun, maintenant République du Cameroun, on ne sait plus justement comment se situer. Et on a d'ailleurs vu que même au sein des partis politiques appelés à défiler, eh bien c'était aussi des querelles intestines. L'opposition qui naguère était unie est divisée. Et même au sein des partis politiques, tout
est divisé. Hier, c'était ce qu'on appelait le grand parti d'opposition, le SDF, qui faisait peur au RDPC, qui était vu comme un parti d'opposition, une alternative, un parti pour le changement. Mais on a vu le parti de Ni John Fundi, le SDF, défiler avec les mains sur la tête. Le symbole est clair. Nous sommes désarmés. Quand on est en guerre, on dépose les armes devant le plus fort et on dit « haut les mains ». Fundi, avec Joshua aussi, on donc dit au RDPC « haut les mains ». Le combat est terminé. Nous sommes soumis. Nous sommes désormais une agence du RDPC. Faites de nous ce que vous voulez. Cela se disait, mais encore une fois, le SDF pouvait nier. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Parce qu'on ne peut plus discuter que le SDF de Ni John Fundi est devenu une agence de sous-traitance du RDPC, comme le reconnaît d'ailleurs le président régional du RDPC, du SDF au littoral, l'honorable Nietzsche. Comment comprendre que Ni John Fundi soit présent au défilé alors que c'est le même Ni John Fundi qui, dans ce qu'ils appellent le NEC, c'est-à-dire que le bureau exécutif, se réunissant en 2019, avait pris la résolution de ne plus jamais défiler tant que la guerre du Nozo n'est pas terminée et tant qu'il n'y a pas un véritable dialogue inclusif. Aujourd'hui, non seulement il y a des Camerounais réfugiés en Brousse, au Nigeria, et des déplacés internes, il y a beaucoup de morts et surtout des enfants, des femmes, des maisons incendiées. Et Ni John Fundi vient s'asseoir à côté de Biya, avec Joshua aussi, pour un défilé, en violant les statuts de son propre parti, puisque entre-temps, il n'y a pas eu une autre réunion pour enlever ce qui avait déjà été décidé. Ni John Fundi a tout simplement rédigé un communiqué exigeant aux militants du SDF d'aller défiler là-bas sur la place du 20 mai. Et bien sûr, il était juste en train de cautionner ce que l'homme le plus impopulaire du SDF, qui a réduit le SDF à une peau de chagrin, avec 3% à l'élection présidentielle, Joshua aussi, qui avait déjà dit, supplié le préfet du Fundi, que oui, je suis à ton service et je mets tous les militants qui m'écoutent devant Biya, je me soumets à tes lois. Voilà donc comment un parti nous prouve en mondovision que le chemin est trop long et que parfois se sacrifier, c'est pour profiter, ça ne profite qu'à quelques individus qui utilisent le peuple comme une monnaie d'échange. Qui se souvient encore comment est né le SDF dans le sang ce 26 mai 1990. Une jeune fille de 20 ans est assassinée par le régime Biya avec 5 autres militants. Oui.
Et Foundi chantait power. Il disait que le pouvoir c'était pour le peuple. Mais quelque temps après, Foundi est devenu ce qu'il a toujours été, un véritable commerçant. Chaque fois qu'il a eu l'occasion d'organiser même une réunion du parti ou un congrès, il a invité Grégoire Ouna, son meilleur ami. Ami aussi de Joshua aussi. Il a même invité l'ancien prisonnier Titu Sedjoua. Et dans la maison du parti, ils vont dans la maison du parti, du RDPC, avec la photo de Biya au-dessus de la tête de Ni John Foundi, alors qu'il est milliardaire. Selon Africa Agency et une ONG anglaise, londonienne, Ni John Foundi avait déjà 64 milliards dans ses caisses, rien qu'en négociant avec le RDPC. Ce marchandage avait été dénoncé par cette ONG et par au moins 4 journaux. Ni John Foundi niait. Mais par la suite, on a vu qu'il y avait effectivement une certaine complicité dans la mesure où son immeuble, à 4 niveaux, était occupé par le PMUC avec des loyers qui étaient surélevés. Le PMUC, proche du pouvoir, même si on peut dire que c'est une agence française, comment est-ce que Foundi, un opposant, a pu obtenir ce marché? Il a voulu discuter, disant que c'était pour sa femme, qui d'ailleurs avait aussi l'exclusivité de la clé du château, c'est-à-dire le vin rouge venant de la France. Elle seule était autorisée par le régime Biya à le vendre dans toute la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. La femme de Foundi. Par la suite, la femme de Foundi, Rose Foundi, est tombée malade. Elle a eu une évacuation signée du gouvernement camerounais, soignée aux frais de l'État camerounais. Et puis, est partie mourir là où Paul Biya part souvent, à Genève, aux frais de l'État. Et Foundi, le jour des obsèques, non seulement il avait une voiture de l'ambassade du Cameroun, mais surtout les chauffeurs et même la sécurité dépêchée par le régime, alors qu'il n'était pas député. On avait donc compris que Foundi, qui voulait nier, mangeait dans la main du RDPC. Et c'est pour cela d'ailleurs que le NEC de Londres, c'est-à-dire que le comité exécutif de Londres, c'est du SDF, avait décidé, avait sommé Ni John Foundi de faire la déclaration des biens. Il n'a jamais fait cela. Le NEC avait également sommé Ni John Foundi, conformément à l'article 22 des statuts du parti, de faire qu'il y ait un audit dans les comptes du SDF, puisque cela devait être fait de façon annuelle. Ni John Foundi ne l'a jamais fait. En 2007, cette fois-ci encore éclaté un autre scandale, où d'ailleurs Alice Sadio, je salue cette brave dame, qui était dans le SDF, avait commencé à crier aussi le ras-le-bol et surtout les connexions bizarroïdes et nocturnes qu'il y avait entre Foundi et le régime. En voulant étaler cela au niveau du Congrès et en exigeant des comptes, ceux qui sont proches de Foundi et qui mangeaient dans la main du RDPC s'étaient braqués en me disant plutôt que c'est Alice Sadio et sa clique, dont par exemple le maître Bernard Mouna, le procureur, le grand frère d'Akere Mouna, par son âme,
Et celui qui avait écrit les statuts du SDF, on a commencé à les considérer comme des traîtres. L'un de leurs camarades avait d'ailleurs été violemment agressé. Et finalement, il était mort. Bernard Mouna avait demandé l'autopsie. Mais le RDPC a aidé Froundi à fausser l'autopsie. Et par la suite, Bernard Mouna n'était pas d'accord parce que disant qu'il a été tué sur instruction de Froundi et ses gens avec le RDPC parce qu'il avait réussi à obtenir beaucoup de documents culpabilisant la corruption, la concussion de Froundi avec le régime. On l'avait donc descendu. Bernard Mouna à l'époque avait d'ailleurs aussi menacé d'obtenir une contre-expertise à partir des États-Unis. Il devait faire venir des experts. Le SDF avait bloqué. Aujourd'hui, ceux-là sont partis. Et maintenant, on revoit le même scénario. Ce n'est pas seulement Nietzsche qui a demandé que le SDF ne participe pas au défilé. Et il y a eu l'original du centre qui a dit qu'il ne faut pas participer au défilé. Et il y a eu le régional de l'Ouest. Et il y a eu le régional de l'Adamawa. Donc imaginez que sur 10 régions, dans ce parti, 4 présidents régionaux disent qu'on ne participe pas au défilé en se basant sur les textes et les décisions qui ont été prises par le NEC. Et celui qui est supposé incarner ou alors faire que les règles de l'art soient respectées, Froundi est le premier à aller se mettre sur le podium avec Biya pour dire à la communauté internationale que la démocratie existe peut-être au Cameroun. Il vient donc valider ce qu'on a toujours dit, à savoir que Joshua aussi, qui lui gagne déjà des marchés, toujours pour transporter Biya, depuis Belle-Lurette, que eux, ils reçoivent de l'argent du cabinet civil. Ils ne font donc pas de la politique, ils font plutôt de la politique. Pourri jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, ce Cameroun, qu'ils prétendent défendre les intérêts, qu'ils veulent unir dans leur propre région, quand ils vont là-bas, ils sont gardés par des soldats camerounais. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent pour leur ventre. Sinon, pourquoi ne pas faire que les résolutions qui ont été prises à Fumban en juillet 1961, qu'on les applique? Non, ce n'est pas leur problème. La fête de l'unité nationale n'existe pas. C'est plutôt, au lieu de la République unie du Cameroun, Paul Biya reste dans l'histoire comme le père fondateur de la République désunie du Cameroun.